Amis internautes, shalom. Nous avons décidé de mettre à votre disposition ces enseignements qui sont riches et plus puissants pour vous aider à améliorer votre vie et surtout votre quotidien de tous les jours. Vous savez que nous avons eu la joie de recevoir ici, à Paris, dans notre église, l'Assemblée de Rocher, la communauté chrétienne de France, des éminents serviteurs de Dieu, des éminentes servantes de Dieu, notamment le docteur Christine Beumier. C'est une femme puissante qui est en Belgique. Et là, vous allez l'écouter, vous enseigner quelque chose de très profond sur la signification même de la vie chrétienne, de l'engagement chrétien et pourquoi pas aussi la définition du Saint-Esprit. Shalom et soyez attentifs. À très bientôt. Alléluia. Amen. D'être loué, d'être adoré. Amen. Il est le Dieu du miracle, il est le Dieu de l'amour. Il est celui qui nous conduit chaque jour. Amen. On va prendre ensemble la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et on va lire ensemble Jean chapitre 4, parce que je crois que le Seigneur va encore nous conduire ce matin. Aller peut-être plus loin avec lui. Et on voit dans ce chapitre Jésus qui quitte la Judée pour aller en Galilée. Si vous voulez, il y avait la Judée qui était dans le sud d'Israël, la Galilée dans le nord, et entre les deux, il y avait la Samarie. Et la Samarie, c'était une région dont, je vais dire, la religion était assez mélangée. Ils priaient Dieu d'un côté, mais ils avaient plein d'autres idoles en même temps. Donc c'était vraiment très mélangé. Et la Samarie était la capitale d'Israël. Si vous voyez un peu dans l'Ancien Testament, il y a toujours eu guerre entre Juda et Israël. Et donc il y avait une inimitié qui s'était développée entre les Juifs et les Samaritains, et c'était essentiellement une question de religion. Puisque les Samaritains avaient décidé de prier sur la montagne, là dans la Samarie, alors que les Juifs priaient à Jérusalem comme Dieu l'avait demandé. Et donc, on voit Jésus qui traverse la Samarie. Et au verset 5 de Jean 4, il est écrit « Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » On a parlé plusieurs fois, j'ai entendu le mot « fatigué » plusieurs fois dans ce service ce matin. Mais Jésus était venu en tant qu'homme, pleinement homme. Amen. Et ça lui est arrivé d'être fatigué. Amen. 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 Ce n'est pas un crime d'être fatigué. D'accord? Jésus lui aussi était fatigué. Et donc il s'est assis au bord du puits. Mais il fallait qu'il passe par là. Et même si Jésus est fatigué, même si Jésus est assis au bord du puits, il est toujours à l'écoute de ce que le Père veut faire à travers lui. Amen. Il a dit plusieurs fois, tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire au Père. Je ne fais pas ma volonté, mais je vois ce que je vois le Père faire. Et pour nous, c'est la même chose. On peut être fatigué, mais ça ne nous empêche pas d'être à l'écoute de ce que Dieu attend de nous. Amen. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Quand je reconnais ma faiblesse, eh bien Dieu peut manifester sa force à travers moi. Amen. Amen. Et c'est ce qui va se passer pour Jésus. Verset 7, une femme de Samarie va puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Pour lui, c'était normal qu'elle lui donne à boire parce que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc non seulement il avait soif, mais il avait faim aussi. D'accord? Jésus avait faim et soif et il était fatigué. Et la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elle lui dit ça, mais elle lui répond quand même. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus dit, « Si tu connaissais. » Tu parles ainsi parce que tu ne me connais pas. Et bien souvent, autour de nous, et peut-être même parfois nous-mêmes, on est en train d'apprendre à connaître Dieu, autour de nous, il y a des gens qui parlent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen.
Et il dit, si seulement tu le connaissais, c'est toi qui aurais demandé à moi. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Parce qu'on a un Dieu qui donne de l'eau vive. Mais on a un monde qui a besoin de connaître ce don de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors elle connaît les traditions, elle connaît son histoire, mais tout ce qu'elle voit, c'est l'eau physique, l'eau H2O. Mais Jésus parle de l'eau qui rassasie, de l'eau qui abreuve de façon éternelle. Le monde croit que dans les besoins physiques, s'il répond à ce besoin physique, il va être heureux. Le monde cherche le bonheur dans l'assouvissement de ses besoins terrestres, dans l'assouvissement des envies terrestres. Mais Jésus dit, c'est pas ça qui donne le bonheur. Ça, tu peux être rassasié pour un temps, mais il faut toujours recommencer. Mais si tu demandes à Dieu la véritable eau, l'eau vive, l'eau de la parole, l'eau du Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et dans ta vie, tu seras rassasié pour l'éternité. Tu auras la vraie vie, la vie éternelle dans ton cœur et dans ton âme. Et c'est ça qui donne le vrai bonheur, quelles que soient les circonstances. Vous avez vécu des situations difficiles et malgré tout, il y avait cette paix dans votre cœur. Le Seigneur en vous qui vous dit, ne crains rien, j'ai tout dans la main. N'aie pas peur, je vais te faire passer au-dessus. Amen. Amen. Ça, c'est la vraie paix. Ça, c'est le bonheur. Il y avait quelqu'un qui devait illustrer, et on avait fait un concours, quelle est la paix? Illustré par un tableau, par un dessin, c'est quoi la vraie paix? Et celui qui a remporté le concours, il avait dessiné une vague, vraiment avec une mer, avec plein de vagues qui montaient très 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 haut. Et au milieu de cette mer, il y avait un rocher. Et au creux du rocher, il y avait un nid avec un petit oiseau. Amen. Il était en paix au milieu de la tempête. Amen. Parce qu'il était au creux du rocher. Amen. Il était fondé, bâti sur le roc. Il était là et malgré la tempête autour de lui, il y avait la paix dans sa vie. Amen. Il s'en fichait de la tempête. Amen. Amen. Et donc le Fils de l'homme, Jésus, nous donne cette eau vive. Alléluia. Amen. Et puis Jésus dit, mais quiconque boit de cette eau terrestre aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu vas boire de l'eau vive que le Seigneur te donne, mais cette eau vive en toi va devenir une source qui va abreuver ceux qui t'entourent. Amen. 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 C'est pas seulement pour nous que nous sommes sauvés. Jésus t'a sauvé, t'a fait passer des ténèbres à la lumière, mais c'est pas seulement pour toi. C'est pour que toi aussi tu deviennes une source d'eau vive. Amen. Pour ceux qui sont autour. Amen. Et c'est ce que la Bible fait, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en toi, une source d'eau qui jaillit. C'est pas du goutte à goutte. C'est jaillir, c'est en abondance. Le Saint-Esprit en nous ne nous a pas non plus été donné avec mesure. La Bible dit que Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit à Jésus avec mesure et il ne nous l'a pas donné à nous avec mesure. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, toute la puissance de l'Esprit peut jaillir hors de nous. Amen. Pour abreuver ceux qui nous entourent. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Voilà, il lui tend un piège. Hein? Qu'est-ce qu'elle va dire? La femme répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Autrement dit, tu as bien fait de dire la vérité. Amen. Si tu veux recevoir de Dieu, viens avec la vérité dans ton cœur. N'essaye pas de lui cacher des choses. Amen. N'essaye pas de faire semblant. Amen. Sois vrai. Tu as un problème, eh bien tu dis ton problème à Dieu. Amen. 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 Et Jésus dit, t'as bien fait. Il ne lui a pas reproché de ne pas avoir de mari, même s'il lui a dit ce qu'il va dire après. Mais il a dit, t'as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Il a soulevé la bonne chose qu'elle a faite, elle a dit la vérité. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ce que tu sais là, ce que tu me dis, bien je vois que tu viens de Dieu. C'est vrai que je ne te connaissais pas, mais
Là, par ta parole, je sais que tu viens de Dieu. Alors je vais te poser une question, parce que là, nous on est dans le doute. Où est-ce qu'il faut adorer? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et en France, comme en Belgique, comme en Europe, on est dans une civilisation qui s'appelle post-chrétienne, où on peut dire « nos pères ont adoré de telle façon ». Mais nous, en tout cas, en général, la population autour de nous, très rares sont les personnes qui adorent encore Dieu, qui le prient, et qui vont à l'église quelle qu'elle soit. Mais ils se souviennent de comment leurs pères, leurs ancêtres priaient. Et quand on parle de Dieu à quelqu'un, même s'il ne connaît pas le Seigneur, et parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, il se souvient. Et parfois, ce dont on se souvient, de comment nos pères priaient, va empêcher qu'on vienne à ce Dieu que nos pères priaient. Amen. Amen. Parce qu'il y a souvent une mauvaise connaissance. La majorité ont une religion. Et c'est de ça qu'il va parler ici. Des choses qu'on fait pour essayer de plaire à Dieu, des rites qu'on respecte, des choses qu'il faut faire parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Amen. Mais écoutez ce que Jésus dit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Pas la peine de faire la guerre pour savoir comment on fait. De toute façon, aucune des manières n'est celle que Dieu veut. Amen. C'est pas une technique, c'est pas une pratique. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce qu'on vous en a parlé et vous ne le connaissez pas. Vous avez entendu dire des choses sur Jésus, sur Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs, dit Jésus. Mais Jésus pouvait dire, nous adorons ce que nous connaissons. Il vient du Père directement. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est plus une question de faire des choses, c'est une question de cœur à cœur. C'est une question de connaître Dieu personnellement, de rencontrer ce Jésus et de pouvoir l'adorer de tout notre cœur, de pouvoir l'adorer avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, de pouvoir l'adorer en disant Seigneur, je t'aime. Parce qu'adorer, c'est aimer, d'accord? C'est l'aimer au plus haut point. Et je crois que c'est important qu'on utilise le terme adorer que lorsqu'il concerne Dieu. Aujourd'hui, on entend j'adore ceci, j'adore cela, mais ça n'a pas de sens. Adorer, c'est vraiment au plus haut point, c'est la plus haute forme de l'amour. Et Dieu seul est digne de cette adoration. Amen. Dieu seul est digne qu'on le mette au-dessus de tout. Dieu seul est digne qu'on cherche à lui plaire à lui. Et on ne peut le faire que par son esprit vivant en nous. Amen. De nous-mêmes, on n'arrivera pas à plaire à Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu qui nous a donné et qui met dans nos vies, il nous donne la capacité de lui plaire, la capacité de réjouir son cœur, la capacité d'attirer sa présence au milieu de nous par les louanges, comme on l'a dit tout à l'heure, il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ça qu'il attend de nous. Il nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour élever son nom. Et quand nous élevons le nom de Jésus, quand nous glorifions son nom, c'est lui qui descend, c'est lui qui envoie ses anges, c'est lui qui envoie sa délivrance, c'est lui qui manifeste sa présence parce qu'on réjouit son cœur. Vous imaginez qu'on a la capacité, il nous a donné la capacité de réjouir son cœur. Amen. Amen. De lui plaire, de le rendre heureux. Et quand il est heureux, vous savez, un papa heureux, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Amen. Amen. C'est vrai? Si on cherche la face de Dieu, si on cherche sa présence, eh bien, tout ce qu'on va lui demander, il va nous donner. Parce que son cœur, c'est aussi de nous rendre heureux. Quand notre papa est heureux, notre cœur est dans la joie. Amen. Et je vais vous laisser avec ces mots. Il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que suite à cela, elle est allée annoncer l'évangile et tout un village a été sauvé. Amen. Mais vous allez le découvrir vous-même en continuant à chanter. Salut. Amen.